Après, je vais aller chercher aussi. Ouais. Donc, bonjour. Oui. 1, 2, 3. Go. Donc, bonjour Monsieur de Bergeyck. C'est un honneur de pouvoir vous interviewer pour Valentino fait de la radio. Donc, je vais vous poser quelques questions pour que nos auditeurs puissent apprendre à vous découvrir un peu plus personnellement que derrière l'image que vous renvoyez toutes les semaines à la TV un peu plus sérieuse. Donc, avant toute chose, depuis combien de temps présentez-vous Place Royale ? D'abord, bonjour à tous mes amis de la radio, parce que ça fait toujours plaisir de parler aux auditeurs. J'ai l'habitude de m'exprimer sur Bel RTL, mais je suis ravi également de travailler travailler pour toi, de pouvoir te répondre sur une radio, on va dire, plus petite. Parce que moi, j'ai commencé à Radio Alma, la radio de la communauté méditerranéenne, et à Radio Campus. Et les radios locales, c'est important, j'aime ça. D'abord, voilà. Alors, là, ta question, c'était quoi ? Donc, déjà, depuis combien de temps présentez-vous Place Royale, simplement ? Ça fait 4 ans que je présente Place Royale, 150 émissions. Mais avant ça, j'ai travaillé pendant 5 ans comme reporter pour le magazine. Donc ça fait en gros 10 ans que je travaille pour, on va dire, l'actualité royale. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de reprendre une émission ancrée depuis aussi longtemps dans le paysage audiovisuel belge ? Ou au contraire, est-ce que vous avez voulu apporter votre marque aux histoires pour un peu changer l'image que l'émission avait déjà auparavant ? Mais honnêtement, c'est pas facile parce que j'ai succédé à quelqu'un qui était là depuis 16 ans, qui présentait cette émission depuis 16 ans et qui était devenu une institution. Quand on disait Place Royale, on disait Anne Quevrin. Quand on pensait à elle, on pensait à l'émission. Donc, c'était pas évident, c'était un défi à relever, mais un défi qui s'accompagnait d'une modification profonde de l'émission. C'est-à-dire qu'il fallait quand même pouvoir apporter sa patte sans pour autant révolutionner complètement le produit. Donc moi, ma difficulté, ça a été de m'imposer, mais d'imposer aussi ma personnalité et de changer les choses en douceur, par petites touches, pour faire un produit qui soit plus proche de ce que je suis moi. Et alors, comment êtes-vous arrivé à présenter une telle émission ou quel parcours scolaire avez-vous suivi pour arriver à présenter une émission d'une aussi grande envergure ? En fait, moi j'ai fait le journalisme à l'ULB. Ce sont des études qui s'appellent philosophie et lettres. Donc j'ai un diplôme de philosophe en fait, en section communication journalisme. Et sur base de ça, j'ai mis un pied à RTL pour faire un stage quand j'étais en deuxième année de l'ULB. J'ai fait un stage à Bel RTL. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait du reportage pour le journal, j'ai fait du reportage pour Place Royale. Puis j'ai été demandé pour présenter le journal en remplacement, en joker. J'ai présenté le magazine RTL+. Et puis j'ai présenté Place Royale quand la présentatrice précédente a été licenciée. Et donc, comme vous parliez justement de radio, je voulais savoir, est-ce que vous préférez présenter une émission de TV ou justement la radio et la liberté qu'elle représente ? Ah, c'est vrai que la radio, c'est une grande liberté. C'est vrai que ce que j'aime dans la radio, c'est la spontanéité. Tu t'installes devant ton micro, tu commences ton émission et tu y vas, quoi, freestyle. Moi, j'ai devant moi une conduite avec le nom de la chanson, le nom du gagnant, le nom du truc. J'ai des lancements à faire le matin, tu vois, quand je fais Bel RTL le matin. Mais je n'écris rien. J'improvise tout. J'arrive, je dis bonjour, bon réveil, il est 7h16, voici tout de suite l'actualité politique. Tu vois, voilà, c'est spontané. La télévision, c'est toute une machine, avec une maquilleuse, avec un caméraman, un ingénieur du son, un électro. Il y a plein de gens, il y a plein de critères à respecter. Il faut être bien habillé, il faut être propre. C'est très différent. Donc on n'est pas dans la spontanéité, on est dans un produit qui est beaucoup plus abouti, mais qui est un travail d'équipe. Et le plaisir aussi, c'est le plaisir du travail d'équipe. Aussi le plaisir du direct, justement, de ne pas pouvoir se tromper par rapport à une émission qui, au contraire, sera vraiment formatée, où le moindre écart de conduite serait complètement effacé lors de la diffusion. Oui, alors moi je m'arrange toujours pour laisser un peu de spontanéité dans mon émission Place Royale, c'est-à-dire que j'écris des textes à la base qui sont évidemment approuvés par mon producteur, et puis une fois que je vais sur le terrain, j'ajoute des petites touches personnelles. Parce que j'aime bien pouvoir ne pas être juste un perroquet qui répète son texte, mais vivre le texte. Au moment où je le parle, au moment où je le dis, je le raconte, je le raconte en fait. Je le raconte comme une histoire. Et donc je m'écarte, si tu veux, du texte qui est écrit pour essayer de raconter une histoire comme si je racontais à un copain un truc que j'avais vécu. Voilà. Mais les spectateurs sont nos amis. Et est-ce que vous avez d'autres projets, mis à part la radio, ou alors Place Royale, au niveau des projets professionnels ? Alors, il y a plein de choses. Je viens de terminer un documentaire sur la guerre 14-18 avec 5 de mes collègues de la télévision, qui a été diffusé la semaine dernière, qui a très bien marché, qui s'appelait J'ai vécu 14-18, et nous préparons pour l'instant, en dehors de Place Royale donc, une autre émission qui va s'appeler Au cœur du télévis, que j'aurai la chance de présenter avec Maria Del Rio le 26 avril de 18h à 19h sur RTL TVI. On va essayer d'aller au plus près des gens qui ont souffert du cancer, à ceux qui les encadrent, les médecins, les infirmières, la famille aussi. Parce que quand quelqu'un est malade, c'est important que la famille soit présente, que la famille soit souriante, soit dynamique, soit confiante en l'avenir pour que le malade aille mieux. Si la famille plaint le malade en permanence,
c'est une catastrophe, parce que le malade s'enfonce dans la maladie et il devient dépressif. Et donc nous, on va essayer d'expliquer un peu que l'entourage est important. Ça s'appelle Au cœur du télévis, on est en train de préparer ça avec Maria Del Rio, diffusion le 26 avril. Sinon, nous venons de terminer la tournée de la pièce du Télévis aussi. Grosse tournée, 30 dates, 16 000 téléspectateurs. Et bientôt, on va se pencher sur la suite. Parce qu'on est en train de chercher la pièce suivante. Il semblerait que notre metteur en scène, Jean-Paul André, ait peut-être une bonne piste. Donc on va en parler au mois de juin. Ça, c'est le projet suivant. Et puis alors, il y a surtout la grande soirée du Télévis, où je vais avoir la chance de chanter 4 chansons. 2 chansons en duo et 2 chansons avec tout le groupe. Je ne peux pas te donner les titres parce que c'est une surprise, mais je peux te garantir que ça sera très, très rock'n'roll. Et pour moi, c'est une épreuve, parce que j'adore chanter, mais là, en l'occurrence, non seulement je chante, mais en plus, c'est du rock'n'roll. Et le rock'n'roll, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas uniquement, voilà. Donc, c'était un beau défi. D'accord, merci. Et pour finir, est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote croustillante sur Place Royale ou bien sur la radio en général, sous vous? Mais moi, ce que j'aime bien, c'est avec la radio, c'est la spontanéité. C'est-à-dire que tu dis quelque chose à la radio,